Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Le 30 août 2019 sortait après 13 ans d'absence, après 13 ans d'attente pour les fans, le nouvel album de Tool, Fear Inoculum. Alors ce qui est très intéressant, c'est que le groupe choisit de sortir un support, un coffret, avec un écran HD et du contenu vidéo inédit dessus, avec donc un livret, enfin tout très classe comme il a toujours fait Tool dans ses digipacks. Mais le positionnement prix de ce produit est à 90 €. Donc, imaginez un fan qui a attendu 13 ans et dont le seul support disponible est un coffret digipack, ok, avec énormément de valeur, ok, avec beaucoup de choses, mais à 90 €. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que en période de crise où normalement la règle est de donner plus pour le même prix, voire moins cher, Tool fait complètement l'inverse. Tool prend le pari de donner plus, mais pour beaucoup plus d'argent. Et donc, ce prix de 90 € est énorme, je dirais, pour un produit qui n'est pas un coffret, même un coffret avec plusieurs CD, n'est jamais monté à ce tarif-là. Donc, malgré tout, Tool se retrouve numéro 1 du Billboard en septembre, avec 270 000 équivalents albums vendus. Donc dans l'équivalent album, il y a les supports physiques et il y a les téléchargements. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ces 270 000 équivalents albums, il y a quand même 248 000 copies physiques. Donc Tool se retrouve devant Taylor Swift. Et même si dans une période de sortie de 270 000, qui est un chiffre qui n'a plus rien à voir avec ce que l'on avait avant, je dirais, mais aujourd'hui est quand même super important, surtout pour un prix de 90 €. Donc, on se rend bien compte que là, il y a une élasticité, comme on dit en marketing, prix-produit, qui est super importante et que Tool fait complètement l'inverse, c'est-à-dire il casse les prix, mais il casse les prix dans le sens inverse en augmentant à fond ses prix et le public suit. Pourquoi le public suit? C'est un petit peu ce que je vous dis dans mon tuto Arrêtez de vendre votre musique. C'est-à-dire que si vous proposez quelque chose de standard et que vous le mettez sur Spotify, les gens vont l'écouter sur Spotify et ne vont pas vous l'acheter. Donc il n'y a aucun intérêt à continuer à vendre de la musique si c'est pour faire ça. Par contre, si vous choisissez de donner de la valeur à votre produit, de donner de la valeur à votre univers, de donner de la valeur à vos concerts, de donner de la valeur à vos fans, de vraiment de créer une communauté par ce que vous véhiculez dans votre musique, vous allez vous retrouver avec des fans qui vont suivre, mais très loin. Et là, Tool est la preuve que dans un milieu en crise, eh bien, il y a encore des gens qui sont capables de suivre et qui sont capables de mettre beaucoup d'argent. Ça, c'est un peu la même chose avec le financement participatif, c'est-à-dire que vous voyez dans le financement participatif, des gens mettent 200, 300, 400, 500 € pour avoir l'album et passer une journée en studio avec le groupe ou avoir une invitation VIP, même si c'est à la MJC de Maubeuge, mais pour être avec le groupe, voilà. C'est le moment de donner de la valeur à votre art, c'est le moment de donner de la valeur à vos fans parce que vous n'êtes plus obligé aujourd'hui de vendre beaucoup en volume avec des contrats où vous touchez un faible pourcent. Si vous aujourd'hui vous faites bien votre business, et je pense que Tool a un très bon contrat puisqu'ils doivent produire, ils doivent être propriétaires de beaucoup de choses, vous avez en développant une fan base importante, vous pouvez gagner de l'argent et vous pouvez leur demander beaucoup de choses en contrepartie de beaucoup de choses que vous allez leur donner. Voilà, donc la valeur est au cœur et la clé de la réussite des musiciens. Donc, comme je dis, après arrêtez de vendre votre musique, Tool est vraiment le bon exemple de ce qu'il faut faire, je trouve, ou en tout cas, tout le monde n'est pas Tool, tout le monde n'a pas la fanbase de Tool, mais en tout cas, de s'inspirer de ça en se disant que oui, arrêtez de solder votre musique, arrêtez de vous vendre à pas cher, devenez créer un vrai contenu, donner des prestations live de qualité, vraiment soyez pro comme le sont les membres de Tool, en créant vraiment de la valeur par le visuel, par plein de choses,
et vous aurez des fans qui vont vous suivre et qui vont mettre de l'argent sur votre musique. Voilà, je vous embrasse, à la semaine prochaine, ciao.